Quand j'étais enfant, j'adorais les robots géants. Ces combats pleins de lasers ou d'explosions, à 10 ans, c'était un rêve. Puis je vois cette pub pour un nouveau jeu. Robot, combat, explosion, en une demi-seconde, il coche toutes les cases de mon cœur. Forcément, Robot s'est installé sur ma tablette. Et récemment, je me suis souvenu de cette appli. Par curiosité, je suis allé voir ce que c'est devenu aujourd'hui, et je m'attendais pas à ça. Tous les anciens joueurs ont déserté les parties, le jeu est devenu carrément injouable. Mais ça, c'est rien comparé à ce que War Robot essaie de cacher depuis 4 ans. Ce n'est plus qu'un simple jeu de guerre, War Robot a participé à la guerre. À cause de ce robot, il y a eu des milliers de morts. L'envers d'un décor dont personne n'a encore parlé. Car oui, War Robot n'est plus le petit jeu de guerre auquel on jouait il y a 9 ans. Et vu son origine, vous pouvez vous douter de ce qui s'est réellement passé. Tout ça démarre grâce à une femme, Elena Massolova. Sa spécialité, c'est pas de créer des jeux vidéo, elle n'y connaissait probablement rien en programmation. Par contre, créer une entreprise, c'est une spécialiste. Elle a plusieurs fois fait fortune en créant des boîtes en 6 mois top chrono, puis la revend aux Américains, qui veulent conquérir le marché russe. Ah oui, j'avais oublié de préciser, mais Elena est russe. Et ces entreprises sont très intéressées de s'implanter en Russie, parce que c'est quand même le 9e pays le plus peuplé. Elena leur vendait juste une porte d'accès, et ça a super bien marché pour elle. Jusqu'à la création de Pixonic, le studio de War Robot, qui sera un véritable calvaire pour elle. L'entreprise ne marchera pas du tout comme prévu. En 2009, l'ambition était très loin d'une envie de créer un jeu de guerre entre robots. Le business qu'Elena comptait créer était une concurrence aux jeux Flash Facebook. Ces jeux auxquels vous avez probablement joué, Dragon City ou Farmville, qu'on appelle couramment jeu social, dû à l'utilisation du multijoueur. Pixonic va s'inspirer de ces petits jeux populaires pour sortir leur propre version sur Facebook et Vcontact. C'est normal que vous connaissez pas Vcontact, c'est le plus gros réseau social de Russie. Un endroit auquel les Américains n'ont pas accès. Et même nous on n'a pas accès, j'ai tenté, ça marche plus. Donc Elena sait que Pixonic se revendra hyper facilement comme d'habitude, sauf que ça se passera pas du tout comme prévu. Dès 2009-2010, ils développent et sortent dans la foulée leur premier jeu, chacun reprenant le principe d'un jeu hyper populaire, de l'inspiration. L'un d'eux est Robinson, s'inspirant de l'épopée de Crusoe. Ce personnage arrive sur une île, la seule action est de récupérer des ressources pour fabriquer des bâtiments. C'est hyper classique, un concept vu et revu. Si je vous parle de lui et pas de leurs 3 autres jeux sortis entre 2009 et 2011, c'est pas parce qu'il a été populaire, ni parce qu'il a marché, c'est juste le seul qui a un gameplay sur internet. Au moins vous comprenez que les jeux ne volent pas haut, que Pixonic ne percera pas grâce à Robinson ni Adventure in Vegas ou encore Ferry Ferm. On est maintenant à 3 ans de jeux sans succès, sans rentabilité, et c'est un gros problème pour une équipe de 4 personnes. Imaginez maintenant que ces 4 personnes ne soient pas 4 personnes, mais que ça soit 100 employés à travailler derrière les jeux. Du coup, d'où vient cet argent qui les fait se lever à 8h du matin, quitter leur maison et revenir tous les jours de la semaine ? 5 millions de dollars. Ah non, c'est pas leur bénéfice, ni le cash prize d'un concours. Ce sont les fonds qu'Elena a récoltés auprès d'investisseurs, pour en arriver au point où ces 5 millions n'existent plus. Ah bah là on peut se dire que c'est plus que mal barré. Faudrait mettre la clé sous la porte et retourner au pôle emploi russe s'il existe. Bah bien sûr qu'il se passe quelque chose, bien évidemment. Son nom, Philippe Gatkov. Il a d'abord rejoint Pixonic en tant que manager, puis est devenu rapidement directeur général. C'est un très haut grade. Après tous les échecs de Pixonic, Elena lui cédera la place de CEO en 2013. Donc en gros, on lui refile un bateau déjà à moitié sous l'eau. Sous les prochains mois, Pixonic sera mort. Bah bonne chance à Philippe. Quand on est dans une situation compliquée, on prend pas des simples décisions comme condamner les toilettes du bas. Là, c'est un niveau de décision bien plus complexe. Pour soigner le manque d'argent, il va licencier plus de la moitié de Pixonic. Et ça permettra juste de retarder de quelques mois leur destin fatal. Maintenant, ils ont l'obligation de faire un jeu à succès. Ces images ne sont pas encore la guerre en Ukraine, ça arrive plus tard. Ça, c'est le projet qui doit sauver Pixonic. Walking War Robot. Philippe va aller dépoussiérer ces robots équipés d'armes à feu ou de laser. En fait, ces modèles étaient sur un ordinateur qui aujourd'hui est probablement paumé sur un disque dur au fin fond de la Russie. Une démo sans aucune animation, les robots ne marchent même pas, à la place ils glissent sur le sol, et leur design est complètement gris, sans texture ou couleur. Rien de bien avancé. Pourtant, Philippe voit plus loin que cette façade archaïque. Il voit à travers ces modèles le projet qui va sauver Pixonic. Sa deuxième grosse décision, c'est que tout le monde va s'atteler à développer Walking War Robot. Le mode de jeu, vous le connaissez tous, le classique 5 contre 5, présent dans la plupart des jeux compétitifs.
Chaque joueur contrôle des robots qu'il a pu acheter, ainsi que choisir quelles armes il porte. Pour cette partie d'exemple, on va prendre Schutz. Bon, avec ses graphismes, on voit qu'on est en 2014, mais c'est déjà mieux que les prototypes précédents. Ce petit faisceau lumineux là-bas est une zone à capturer. Hop hop hop, on prend vite fait, on se rapproche des ennemis aussi, et l'avantage c'est que notre arme est plutôt un sniper, ce qui est très sympa quand on veut tirer à distance. C'est bon, la partie est finie, vous avez compris le concept. Sauf que ce que je vous ai pas précisé, c'est que le jeu que vous avez vu là, il a été fait en 3 semaines, par des mecs qui n'ont jamais fait de 3D. Bah oui, avant ils faisaient des jeux en 2D de A à Z, donc ils ont dû apprendre la 3D sur le tas et optimiser le temps sans faire de gros design parce que c'est pas des designers lambda vu qu'ils n'ont jamais fait de 3D. Ils ont dû prendre des assets Unity, donc des créations déjà faites, que ce soit des textures ou des armes, pour les implémenter dans leur jeu. Donc là le projet qui doit les sauver est un type de jeu qu'ils n'ont jamais vraiment fait. Ça a été une épreuve technique pour l'équipe, mais aussi conceptuelle. On est dans un monde où tout doit aller de plus en plus vite. Les jeux de tir doivent être nerveux, chaque microseconde de réaction compte, le temps du déplacement de la souris affecte le résultat d'une partie entière. Le jeu de tir fait une course à la nervosité. Sauf que War Robot, il est extrêmement particulier. Pour faire le déplacement du départ jusqu'à la balise la plus proche, il faut 30 secondes. Mais c'est pas seulement les déplacements. Chaque tir, c'est 5 secondes de recharge. Et tuer un ennemi qui est littéralement un sac à PV, ça se fait pas en 1 seconde, oh que non. On parle d'une dizaine de secondes pour tuer un seul ennemi à l'aide de plusieurs alliés. C'est l'exact opposé de ce qui se fait habituellement. Mais d'un autre côté, ils peuvent pas faire autrement. Ils ont appris 1 semaine plus tôt à déplacer un modèle 3D. Donc miser sur un jeu réactif en temps réel sur téléphone, c'est compliqué. Ils vont accepter le destin et se dire ok, foutu pour foutu, on publie le jeu et s'il marche pas, on est mort. Le jeu sort en février 2014, sans publicité, sans grosse annonce et uniquement en Russie. Il y a quelques joueurs qui ont suivi leur aventure. Pixonic va leur dire sur Vcontact, regardez, on a un super nouveau jeu, allez le tester si vous voulez. Quelques fidèles vont l'installer, faire une partie et passer à travers ce gameplay si lent et particulier. Mais je vous ai pas dit un truc, cette phase de pré-lancement en Russie, elle est pas là pour sonder les joueurs, savoir ce qu'il faut modifier dans le jeu pour leur plaire. Si personne ne joue au jeu et aime le jeu, ils n'auront plus de fonds pour financer leur développement. Là, ils doivent prouver aux investisseurs qu'ils ont pas fait un jeu de merde. Sauf qu'un miracle se passe. Les joueurs aiment vraiment beaucoup le jeu, au point de le partager à leurs potes et créer une petite base communautaire. War Robot va vivre. Le jeu sortira sur le store international par la suite, arrivant en Amérique puis en Europe, sur ma tablette notamment. Comparé à tous les autres jeux mobiles, hyper enfantins et aguicheurs avec des couleurs vives et des designs lisses, War Robot nous a tapé dans l'œil. Une ambiance grisâtre, réaliste, proche des vraies guerres futuristes. C'est pour ça que j'ai été amadoué par le gameplay et que j'ai installé le jeu. J'avais tellement été piqué par le jeu et étant fan de YouTube, à 11 ans, j'ai lancé un live sur War Robot. Cette vidéo que vous voyez actuellement, c'est mon gameplay. Tentez pas de le retrouver, j'arrive pas à supprimer la chaîne. Et j'ai pas caché que je serais un petit peu dans l'embarras. À l'époque, j'avais que 2 abonnés, aujourd'hui, Nrea en a 11 000. Et qui sait, peut-être que cette chaîne va un jour dépasser les 100 000 abonnés. C'est à cause de cette ancienne vidéo que je me devais de parler de War Robot. Revoir comment ce jeu a percé jusqu'à... D'abord, ils vont conquérir ce marché mondial qui va leur montrer quelque chose d'hyper intéressant. Si intéressant que ça changera l'objectif de Pixonic. Ils vont se rendre compte que la Russie n'est qu'un marché ridicule. Même s'ils ont une forte communauté russe, cela ne rivalise pas avec les États-Unis. Ils sont plus nombreux, jouant plus de temps et dépensant plus d'argent. 90% des installations étaient à l'étranger. De base, ils voulaient juste survivre à la faillite, à la place, ils ont fait un succès mondial. Faut dire que c'est pas très commun un jeu russe qui a cette portée-là. Bon, le plus dur est passé, mais il y a un autre défi. Je vous rappelle, on est sur un jeu créé par des gens qui ont appris la 3D en 3 semaines, du coup le jeu est pas forcément très beau. Des designs mal finis, des textures assez plates, il est pas beau. Et va falloir remédier à tout ça parce que si un concurrent sort un jeu exactement comme War Robot avec des graphismes plus hauts, ils vont piquer tous les joueurs. En 2016, on est passé d'un jeu créé en 3 semaines à une création jouable et tactique avec 500 000 joueurs quotidiens. Et surtout, mondial. Un jeu implanté en Russie, joué par des millions de joueurs à travers le monde, ça court pas les rues à Moscou. Elena, celle qui a créé Pixonic pour le revendre de base, je rappelle, elle a toujours des parts de l'entreprise. Sauf que pour que cet investissement soit réellement rentable pour elle, il faut que Pixonic soit racheté. Mail.ru, la cause de beaucoup de futurs problèmes, mais à ce moment-là, c'est une simple et énorme société russe. Vous vous souvenez de Vcontact en début de vidéo, le Facebook russe où ils avaient publié leur premier jeu, Mail.ru a acheté Vcontact.
Ils possédaient la plupart des gros réseaux sociaux russes. Et ils se sont dit, tiens, on a tous les réseaux sociaux, maintenant on va conquérir le marché du jeu vidéo. Pixonic est en ligne de mire à cause de War Robot et va se faire acheter 30 millions de dollars. Les investisseurs sont hyper contents parce que de base le studio ne marchait plus du tout, ils vont même passer ensemble War Robot à un autre niveau. Toujours plus de robots, nouveautés et améliorations, et certains changements qui vont commencer à déplaire. Ça, c'est un nouveau robot, le Spectre. Il a la capacité de sauter, puis de ne pas être visé durant son saut et 1 ou 2 secondes après. Bon, c'est une mécanique très puissante, mais contrable. Sauf qu'il y a un autre problème qui va se rajouter à ça, il peut détruire en 2 secondes n'importe quel robot. Petit, gros, peu importe son nombre de points de vie, il le défonce. Il suffit qu'il soit équipé d'une certaine arme, 4 fois, pour qu'il saute sur toi et lâche toutes ses munitions pour tuer n'importe qui sans la moindre riposte possible. Oui, c'est cheaté, très cheaté. Les joueurs vont rager parce que ce Spectre, les joueurs ne l'ont pas tout de suite. Soit il faut faire des tonnes de combats pour avoir assez de pièces et l'acheter, soit il faut passer la carte bleue. Le jeu devient pay to win, à cause d'un seul robot. Puis à chaque mise à jour, un robot arrivait, puis rebelote. Il domine tous les anciens robots. Si tout le monde en bénéficiait, pourquoi pas, mais chacun demande du temps à être obtenu. Les joueurs sont indignés et c'est normal, on verra une baisse de popularité au fil du temps. Mais pour Pixonic, c'est rentable. Certains vont passer à la caisse et ça leur rapporte de l'argent. Donc pourquoi arrêter? Ils ajoutent même ensuite des titans, un robot extrêmement puissant, utilisable qu'en fin de partie. Et à leur arrivée, c'est aussi un massacre. Après c'est pas grave, on peut toujours les acheter en farmant avec un peu de combat. Bah ça va pas durer longtemps. 2018, ils enlèvent cette possibilité. Mais comment on fait alors pour les débloquer? Bah maintenant faut acheter plein de coffres aléatoires pour obtenir des composants de ces robots. Donc pour avoir le nouveau robot, il faudra attendre quelques mois en espérant obtenir l'entièreté des composants, à part si vous payez, avec de l'argent qui servira à bien d'autres choses. La machine de guerre est en marche. Ils ont même pas encore eu de problème politique que c'est déjà n'importe quoi. Tellement n'importe quoi qu'un business va faire irruption. Obtenir les 10 000 composants d'un robot, ça coûte une blinde. Donc si des joueurs veulent un robot en particulier, pourquoi ne pas payer moins cher le compte de son pote qui vient d'arrêter et qui possède ce robot? Ça va marquer le début d'un marché de comptes. Tiens hop, je viens de trouver un site. Si vous avez des critères de recherche, vous les entrez là et tombez sur ces propositions de compte. 3 $, 85 $, 300 $, ça commence à faire beaucoup. 2000 $, ouais, c'est pas mal. Et faut se dire que ces prix-là, c'est moins cher que si vous voulez les acheter légalement. Il y en a même qui vont fabriquer des comptes fantômes qui cherchent ces composants. Donc ils vont ouvrir des coffres en boucle gratuitement pendant des mois pour être revendus s'ils ont enfin obtenu un bon robot. On est arrivé au point où le pay to win a créé un marché parallèle. Bon, la communauté survit toujours malgré tout, il y a des youtubeurs spécialisés War Robot qui parlent de chaque mise à jour, chaque nouveauté. Mais s'ils perdent cette communauté fidèle, bah ils ont plus rien. Sauf qu'on arrive en 2022, toujours en Russie. Un événement que vous connaissez tous est sur le point d'arriver. Le 24 février 2022, la Russie attaque l'Ukraine. Les informations s'enchaînent, des explosions, des victimes. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Une guerre, c'est de nombreux impacts à l'international. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a peur de la guerre, et de la Russie. Les dirigeants européens sont eux aussi inquiets. Ils vont sanctionner à petite échelle la Russie, geler les comptes d'entités d'origine russe, geler des biens immobiliers des proches de Poutine, et n'importe quel produit, entreprise ou personnalité russe, qu'elle soit mêlée directement ou non au conflit, a la réputation entachée, rien qu'à la mention de son origine. Imaginez maintenant ce que c'est pour War Robot, un jeu qui touche à l'international. Si ce pays leur colle à la peau, War Robot peut mourir. Sauf qu'il y a une chance d'échapper à ce régime. Pixonic a été rattaché au pôle jeux vidéo de Mail.ru. En gros, tous les studios de production vidéoludique sont maintenant sous le nom de MyGame. Et bonté divine, avant la guerre, ils avaient déjà ouvert des infrastructures en dehors de la Russie, à Chypre et Amsterdam. C'est bon, ils ont leur point d'échappatoire. Si le siège est transféré de Russie à Amsterdam, ils n'auront plus le lien avec la Russie, tout sera arrangé. Et ils pourront peut-être enfin se focaliser sur la mort du pay to win. Et bah non, ça se passera pas aussi simplement. Car il y a un problème d'envergure avec Mail.ru. Bon, ils ont eu des affaires concernant le financement de l'armée russe à travers leurs réseaux sociaux, et d'autres affaires douteuses par-ci par-là, mais en vrai, c'est rien comparé au vrai problème. Pas que vous soyez toujours pas abonné. Non, l'autre problème qui a un nom. Yuri Kovalchuk. Ce mec-là, c'est une énorme épine dans le pied à lui seul. Un milliardaire, une des plus grosses fortunes de Russie. Mais c'est pas que ça. Yuri est surtout un proche de
pas seulement l'ami d'amis que t'invite à ton mariage. Non, Yuri est le gars qui prête sa petite station de ski pour le mariage de la fille de Poutine. C'est aussi le mec avec qui Poutine a été confiné durant l'épidémie de Covid-19. En gros, Kovalchuk est un des plus grands amis de Poutine, ainsi que son banquier. Et comme si c'était pas assez, il a vécu l'époque de l'URSS, et comme Poutine, il partage le souhait de retrouver une Russie puissante et grandiose. Vous pensez que c'est pas assez ? Eh bah vous avez raison, car c'est probablement ce mec qui a influencé le choix de Poutine d'envahir l'Ukraine. Donc oui, il est mouillé jusqu'au cou dans le conflit. Sauf que c'est quoi le rapport avec War Robot ? Mail.ru, bon ça a été renommé en Vika, appartenait à Alisher Usmanov jusqu'en 2021. Il vendra ses parts à Kovalchuk. Il possède maintenant le groupe de Vika, donc MyGame, Pixonic et War Robot. Voilà le problème, ils sont financés par le milliardaire best friend de Poutine. C'est plus grave que juste être russe, là ils ont un lien direct. Ils sont même payés par celui qui nous fait peur, celui qui a engendré le conflit. Alors là, c'est la merde, y a pas d'autre mot. Pixonic est vraiment mal, parce que peu importe où ils vont, l'argent ira dans tous les cas chez leur société mère en Russie. Mais pas que. En réalité, n'importe quel habitant paye ses impôts au gouvernement russe. Cet argent va être dispersé dans divers services, dont la défense. On estime qu'en 2022, 30% du budget est parti dans la sécurité du pays. Dedans, on y trouve ce qui a financé les tanks, armes et militaires russes qui sont en train de ravager l'Ukraine. Même involontairement, chaque habitant finance la guerre. De même pour les entreprises. Si vous avez acheté un robot pour combattre dans cette guerre virtuelle, vous avez aussi financé, sans le savoir, de véritables machines de guerre. Cet argent va partir de votre compte en banque, arriver dans les comptes de Pixonic, qui est obligé de payer des taxes et des impôts au gouvernement russe. Et War Robot ne pouvait pas fuir la Russie, tant que celui qui les possédait est le bras droit de Poutine. On estime qu'ils ont généré quelques millions de dollars qui sont partis dans l'armée russe. Sans compter les frais entre 2009 et 2021, et que Yuri finance probablement aussi de sa fortune l'armée russe. Une partie de cet argent a financé ce missile qui vient de s'écraser sur un immeuble, tuant des soldats, des femmes, des enfants. Aujourd'hui, le nombre de morts de cette guerre est d'environ 500 à 600 000 humains, sans compter le nombre de blessés, d'Ukrainiens qui ont vu leur foyer se faire détruire, d'hommes endeuillés. Les autres pays vont s'en rendre compte de ce financement caché de l'armée russe qui cause cette guerre. L'argent que le reste du monde dépense dans ce simple jeu mobile engendre des morts. Et il existe un seul moyen d'empêcher ça, c'est de sanctionner. On voit déjà des sanctions s'abattre sur toutes les applis possédées par Vika. Leurs réseaux sociaux sont supprimés des stores d'Apple ou Google Play dans tous les pays. Il ne faut plus qu'un seul centime passe en Russie. Dans un premier temps, tous les achats cosmétiques ou d'argent virtuel sur War Robot seront bloqués. Techniquement, ça ruine le pay to win, mais ils se font plus du tout d'argent. Pixonic est maintenant sans revenu externe à la Russie, ils sont privés de 90% de leurs bénéfices. Et ce n'était que le premier signal d'alarme. Un compteur se lance, chaque seconde qui passe se rapproche de la suppression de War Robot des stores. Le seul moyen d'échapper à un boycott général, c'est que MyGame soit acheté par un investisseur qui n'a aucun lien avec la Russie. Et même s'ils se font racheter, l'entreprise sera considérée comme extrêmement suspecte, peut-être qu'ils sont déjà condamnés. Les îles Caïmans. Waouh, ça a l'air magnifique, les plages, les palmiers, le paradis fiscal. Qui est-ce qu'on trouve là-bas, à part les influenceurs douteux ou les créateurs de jeux Roblox ? Eh bah, on y trouve des investisseurs. Quand la guerre en Ukraine commence, c'est une opportunité pour ces gars. Des tas d'entreprises qui veulent s'expatrier rapidement, et en plus de ça, à bas prix. Parmi ces investisseurs, il y a Alex Chachava. Il est très intéressé par MyGame, vu que c'est des tas de petits jeux mobiles déjà instaurés, dont War Robot. Pour lui, c'est plus qu'une affaire, donc il l'obtient en septembre 2022. Comme ça, MyGame et Pixonic bougent leur siège à Amsterdam, loin de Moscou. Ils vont aller une dernière fois en Russie, éteindre définitivement tous les serveurs russes, se débarrassant de leurs locaux moscovites, et vont tous dire au revoir à leur pays natal, coupant tout lien financier avec Vika, la Russie et la politique. Mais ils sont pas encore tirés d'affaire, parce que ça a été une période très difficile pour eux. Déjà relancé après un temps de pause, c'est très compliqué, j'ai pu le constater avec ma chaîne. Des inspecteurs vont aussi passer au peigne fin toutes les transactions de MyGame, pour confirmer qu'il n'y a plus aucun lien avec le gouvernement russe. Si la vérification est concluante, MyGame est enfin libre. Et ça va être le cas. Les stores d'appli remettent enfin leurs applications, c'est bon, ils sont plus bloqués et vont pouvoir à nouveau faire de l'argent. Ils ont réussi à effacer leurs liens les plus forts avec la Russie, le gouvernement et la guerre en Ukraine. Et ça a plutôt bien marché vu comment j'ai galéré à trouver tout un tas d'informations. Sont-ils vraiment responsables d'avoir financé la mort de milliers d'Ukrainiens, d'avoir été localisés dans un pays meurtrier et rachetés par le banquier de Poutine ? Et vous avez pas intérêt à retrouver la vidéo de moi à 10 piges.